Hello les copinets! Comment allez-vous? Bon dimanche! Bienvenue à notre petit rendez-vous hebdomadaire pour un tirage express des énergies de la semaine. Hey, joyeuse Pâques! J'espère que vous avez un bon brunch en ce moment et vous êtes en train de tout savourer, de tout déguster. Alors, on commence, hein, dernière journée aujourd'hui de mois de mars. On fait place au mois d'avril. Alors, ce sera donc le tirage des énergies de la semaine du 1er avril. J'utilise mon oracle Esprit de la nature par Mélissa, qui est un oracle inspiré de mes marches chamaniques, mon soin en nature. Alors, allons-y avec qu'est-ce que notre semaine nous réserve. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, entre éclipse, pleine lune, nouvelle lune qui s'en vient. De mon côté, c'est un petit peu dur. Il y a beaucoup de choses qui brassent de beaucoup de façons. Hier, je l'ai senti aussi en tant que lourdeur dans l'atmosphère. J'ai le goût de dire, c'était comme un peu écrasant. Et mon Dieu, encore lui. Et yep, je vais tasser les cartes un petit peu par là. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, mal de tête, un peu de nausée pour ma part hier. Je sais pas pour vous. La résonance de Schumann était active, hein? Titi aussi. La résonance de Schumann calcule je veux pas dire de bourde. La résonance de Schumann, c'est l'énergie solaire qui crée des éclairs dans notre atmosphère qui fait en sorte que justement, ça vient un peu générer énormément de surges d'énergie pour nos corps physiques. Alors, elle était dans le piton! Fait que si vous n'avez pas bien filé, surtout comme entre midi et 4 heures, là, vous irez voir ça. Il n'y a que l'Observatoire russe qui donne une lecture quotidienne. Et encore là, des fois, on manque l'information. Mais j'essaierai de peut-être vous mettre le lien dans les commentaires si vous voulez aller voir ça. Et j'ai le goût de tirer une dernière petite carte, même si je commence à voir le portrait de ce qui se passe. OK. Je vais tasser ma boîte. Je vais l'amener par ici. Je vais tasser mon élixir. Elle est sortie comme ça, hein? Vous me connaissez, moi j'aime ça, honorer la sortie des cartes. C'est important avec mon oracle aussi, hein? Avec mon oracle, quand les cartes sont à l'endroit et quand elles sont à l'envers, ça ne veut pas dire la même chose. C'est vraiment traité comme un tarot. Donc, je vais nous faire une petite lecture en cascade, un peu comme la dernière fois. Donc, je vais parler de notre corps physique. C'est sûr que vous allez voir souvent, c'est quand même assez tout mélangé. Et je vais parler du corps émotionnel, puis je vais parler du corps spirituel. Je m'excuse, j'ai un petit spam que je vais juste cacher à l'instant. Euh, et voilà, bon, super. Alors, dans un premier temps, hein, je vous montre les cartes une à une. On a notre compagnon qui est sorti quand même beaucoup de fois dernièrement. On a le Tréante. On a le Centaure dans le masculin, l'énergie du soleil. On a un Deva que je vais montrer à l'endroit, même si elle est sortie à l'envers, qui est Atikamet. Je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir eu dans votre tirage dernièrement, hein, Atikamet. Ça nous amène un petit peu ailleurs. On est en ce moment dans manifester, avoir un ancrage solide pour pouvoir manifester qu'est-ce qu'on veut dans notre physique, dans notre vie à nous, que ça prenne forme dans la fameuse matière, OK? On est de ce côté-là, de part et d'autre, en train de vivre notre épanouissement d'une certaine façon. Euh, on est en train aussi de construire nos fondations, de bien s'installer, mais on reste modeste là-dedans, hein, tu sais, on commence à prendre conscience que notre magie, nos pensées créent parce que ça nous arrive. Hello Véronique! Et hello Mélissa! Merci d'être là! Joyeuse Pâques aussi, Véronique! Hein? C'est wouhou! Les petits cocos! Ah, les petits cocos de Pâques! On est en train de dire ici que physiquement, qu'est-ce qui nous est présenté maintenant, on se sent un petit peu plus outillé.
cette semaine pour y faire face, OK? On a des acquis, on a la confiance, on se rend compte que ce qui nous est envoyé, c'est pas pour qu'on lâche, c'est pas pour qu'on abandonne, c'est pas pour nous faire un coup de pelle en face. Au contraire, maintenant, on comprend que ça veut dire que, oh, il reste peut-être un petit bout à déloger, à les libérer, qu'on est capable de faire dans notre émotionnel puis dans notre énergétique, mais ça va bien, on comprend. On comprend que nos facultés font en sorte qu'on va chercher notre solidité et inversement, ça se nourrit entre elles, hein? Parce que avec Atikamet, ce qui va venir jouer, c'est justement, il y a encore un petit danger, OK? Le danger avec Atikamet, c'est de tomber dans notre jugement, puis encore éviter les choses, OK? Ici, on est en train de dire avec le centaure que ce qui nous est présenté veut nous rendre plus forts, plus solides, mais parallèlement, des fois, on a tendance à pas vouloir tant encore regarder ce morceau-là. C'est pas des nouvelles affaires, comme je le sens, c'est plus comme une situation qui revient, qu'on pense avoir déjà s'être affranchi, qu'on pense avoir déjà dépassé, qu'on pense avoir assez nettoyé. Et ça nous fait comme un peu nous décourager. Parce que c'est comme si on voyait jamais le bout. C'est comme si on se disait, Colin, c'est donc bien compliqué, j'ai donc bien pris un chemin qui n'est pas évident. Puis le but, c'est vraiment pas que vous pensiez ça, mais vraiment que on comprenne que ça se peut que ça soit multicouche. On travaille le physique, bien souvent d'abord. Après ça, on regarde notre émotionnel. On fait des changements, on se regarde pour essayer de se grounder, pour se vider des énergies, des émotions. Puis après ça, on va faire le travail de pourquoi on a attiré ça dans notre vibration. Alors, c'est sûr que si vous avez coupé les liens avec quelqu'un, avec des situations, avec un pattern dans le physique, si l'émotionnel a été fait, mais que ça continue de revenir, c'est parce qu'il en reste dans l'énergie. Fait que c'est pas que ce que vous avez fait est en vain, c'est pas qu'on essaye de vous tester nécessairement. C'est pas ça que je sens cette semaine. Au contraire. Puisez dans justement vos facultés qui commencent à se manifester avec le triangle pour aller dans la couche supérieure, à la fameuse source. Le reste sont des symptômes, tout simplement. Fait qu'on n'est pas là pour juger si c'est... si ça nous fait suer, si on a manqué quelque chose, si on n'a pas fait assez. C'est pas ça, pantoute, guys. Au contraire, vous n'avez tellement fait que là, il reste juste la source à aller gratter dessus puis la libérer. Fait que c'est super beau, c'est que ça va arrêter de se présenter dans le physique après ça. Vous avez, je le redis, vous avez fait la couche physique, vous avez fait la couche émotionnelle. Là, on nous amène à travailler dans la couche énergétique. Elle est invisible à nos yeux, c'est tout à fait normal qu'on ne l'ait pas vue. Mais là, vous avez vos facultés qui se manifestent. Avec tout le travail que vous avez fait, ben maintenant, vous pouvez voir au-delà de ça, de ce physique-là. C'est pas marvelous, mes amis. Je le sais, dans votre émotionnel, on a l'ours, que je vous montre, superbe carte. Notre beau gros nounours polaire. On a Chichincha aussi qui est encore devant. On a deux cartes quand même très puissantes à ces deux niveaux-là. J'aime ça, Chichincha, c'est une ambivalence, OK? Ça veut dire que ça peut aller de part et d'autre dans votre émotionnel, dépendamment de où vous en êtes dans votre cycle, où vous en êtes dans votre processus à vous. Parce qu'avec l'ours, on est en train de dire que émotionnellement, c'est comme si on a de la misère un peu à voir la beauté dans la chose, dans ce processus-là. Ça revient un peu à ce que je disais ici, dans le sens où, pourquoi ça arrive encore? Pourquoi ça m'arrive à nouveau? Ça fait en sorte que, inconsciemment, ça rend difficile notre sentiment d'appartenance, notre justification de l'incarnation. Pourquoi est-ce que je suis venue ici? Je suis donc bien curée d'expérimenter ça. Ça arrête donc bien jamais. J'ai donc bien pas de talent. Je suis donc bien pas capable de m'en défaire. Tout ce que j'ai fait, ça sert à rien. On est ici avec l'ours, OK? On est beaucoup dans se déconnecter de soi-même et de son intuition parce qu'on rencontre des difficultés qui peuvent être liées à la raison de notre incarnation. Pourquoi est-ce que je suis là? C'est pas vrai que je suis venue expérimenter de la souffrance, c'est pas vrai que je suis venue expérimenter que c'est toujours difficile pour moi. Les émotions nous amènent dans ce petit recoin-là cette semaine, OK? Puis tu sais, tout est une question de perception. Facile à dire pour moi en arrière de mon micro que vous ne me voyez pas,
Mais c'est toujours, ça n'en tient toujours qu'à ça, nos émotions, notre perception de, notre perspective de. Puis souvent, on le voit comme si nous, on était perdants, comme si c'était nous qui écopions tout le temps. Votre souffrance est légitime, OK? La douleur, vous la ressentez, mais la douleur provient de notre perception des choses. Parce qu'avec Chin Chin Cha, ce qu'on vous amène ou ce qu'on nous amène, en fait, c'est à voir la beauté et l'amour dans toute chose. Peu importe que ça soit positif ou que ça soit négatif, peu importe qu'il y ait des difficultés, peu importe en fait qu'il y ait des défauts. C'est aimer, s'aimer, aimer les autres au-delà de tous ces jugements-là, au-delà de toutes ces apparences-là, finalement. Avec Chichen-Cha, c'est pas compliqué, c'est qu'on comprend qu'il y a de la douleur, on comprend qu'il y a des anciens schémas de pensée, qu'il y a des anciens conditionnements, OK? Le cerveau, il est quand même connecté d'une certaine façon parce qu'on a vécu. Mais en fait, ce qui nous est amené, comme avec le centaure, ça ne vise pas à nous faire chanceler. Nos émotions ne nous visent pas à nous déstabiliser. Ils visent plutôt à nous aider à fleurir, à comprendre que on peut choisir quotidiennement comment on digère qu'est-ce qui nous est envoyé. Bon matin, Camille, merci d'être là. Je vais juste te lire, Mélissa. Ouais, je comprends tellement ce que tu dis par rapport à oser de faire un live cette semaine et que ça stresse. C'est toujours stressant s'exposer. Parce que oui, effectivement, ça amène l'opinion des autres, ça amène la perception des autres, puis là, souvent, on achète hein, ce que les autres disent de nous. Et ça revient un peu à ça dans le tirage ici, c'est à nous d'acheter ou de refuser le modèle de pensée des autres. L'autre amène son bagage et nous en fait le portrait. Il nous le partage, OK? Mais l'autre nous voit à travers ses yeux à lui, son bagage à lui. Ce qui nous envoie, c'est notre rôle à nous de dire « Ah, c'est donc bien vrai, ça. » Ou « Ah, non, je refuse ça. » Tout simplement. Moi, je me vois autrement. Fait que c'est aimer au-delà des imperfections. Être capable de s'aimer soi, être capable d'aimer les autres, de pas juste voir que il y a des difficultés, qu'il y a des épreuves. On est dans un terrain d'apprentissage, guys. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le jeu, n'aiment pas le modèle, comme j'entends souvent dans mes soins, mais le modèle, en fait, c'est nous qui le créons quotidiennement. Et puis, notre perception, perspective, je veux toujours dire les deux en même temps, merger, pardon, c'est ce qui fait que ça va mieux ou moins bien. C'est ce qui fait qu'on reste plus longtemps ou moins longtemps dans cette souffrance-là, dans ces émotions-là, dans ces patterns-là qu'on a l'impression qu'ils reviennent constamment. Ben, si on ne change pas notre mindset, on n'arrivera pas à la traverser, cette difficulté-là. On n'arrivera pas à s'en transposer plus loin puis à la transcender. Ça prend de se questionner un petit peu plus puis d'amener un petit peu plus d'amour. Fait que si j'arrive dans notre énergie à nous, le fameux géant. Je vous mets la première carte qui est une conscience orientée, qui est celle du sud-ouest. On a ici, et j'ai le géant que je vais vous montrer droit. Mon petit papier. Petit géant qui est à l'envers. On est en train de dire, hein, le sud-ouest, c'est une orientation. Donc, ça dit à quoi notre énergie, elle est propice. Et on est dans la sphère énergétique, on est dans l'inspiration, dans le renouveau. Parce que, énergétiquement, on doute de nous. Pourquoi est-ce qu'on doute de nous-mêmes? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas confiance à notre intuition et à nos facultés psychiques? On a pourtant eu des validations ici parce qu'on a commencé à construire nos bases et elles sont solides. C'est des acquis. C'est comme si en ce moment, on faisait un petit filtre de ce qu'on accepte de laisser rentrer comme vérité, comme ressenti. Et il y a des fois où, quand ça ne nous plaît pas, bah, on le refuse. On le rejette, on le repousse. C'est votre droit, hein? Je vous l'ai dit ici, c'est constamment votre droit émotionnellement. Mais énergétiquement, il y a des réponses qui tentent de s'en venir, qui sont probablement reliées avec Atikamet, qui visent en fait à collaborer, à
ce que vous continuez de vous élever et d'évoluer en tant qu'individu. Fait que j'ai le goût de dire la résolution à la problématique qui se présente, si on peut dire que c'est une problématique, je vais dire situation à la place, c'est justement arrêter de douter de soi. Vous les avez, les facultés, guys, mais vraiment, vous l'avez l'intuition, vous savez, vous portez avec assurance. Puis la vérité qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est la bonne voie. Si elle fait peur, puis on la filtre, puis on la tasse, peut-être qu'on n'est juste pas encore prêt à la vivre, c'est correct. Chacun son rythme, d'accord? Mais, tu sais, souvent, ce qu'on tait, ce qu'on rejette, ce qui nous vient nous mettre tellement inconfortable, c'est ce qu'on a de besoin pour venir libérer toute cette belle chaîne-là. Puis, vous êtes guidé en permanence. Connectez-vous avec la sagesse ancestrale, ancrez vos pieds, allez dans un petit boisé, une petite forêt, si vous êtes capable, si c'est pas trop loin, et laissez l'énergie de la terre rentrer par vos pieds, puis venir dans votre cœur, puis laissez-vous guider. On est dans une ère où on peut enfin oser se dévoiler, aller de l'avant. On peut tout simplement se guérir, on peut changer, on peut se remodeler, on peut se créer quotidiennement. Là, on est toutes des sorcières, OK? Toutes des sorciers de sorcières, mais il n'y a personne qui va mourir à cause de ça. Profitons-en, nous sommes à une ère où le pire qui va arriver, là, c'est qu'on va réessayer différemment. Il n'y aura pas de décès, il n'y aura pas de pertes grandioses. Oui, notre environnement change, tout à fait normal. Les gens vont finir par partir, il y en a qui vont rester, vous allez rencontrer d'autres personnes. Tout est en mouvement, mais ça part de nous. Ça part de tout et chacun. Et ça part de justement être capable d'accueillir ces ressentis, ces prémonitions, de ne pas les intellectualiser, de ne pas chercher des fois plus loin. Hein? On a tendance des fois à vouloir tout expliquer dans ses moindres détails, tout justifier. Mais parfois, les choses sont, tout simplement. Parfois, tout ce qu'on peut faire, c'est être dans l'accueil, ça va processer pareil, ça va se déballer pareil, ça va continuer à avancer pareil. On n'est pas obligé de tout savoir tout le temps. Intéressant comme tirage cette semaine! J'ai hâte de voir comment ça va se placer, hein? Parce qu'une lecture comme ça, puis comment ça vient nous percuter des fois, ou combien ça vient nous câliner dans la semaine, c'est différent pour tout et chacun, c'est la même énergie, mais tout le monde le reçoit différemment. Aidez-vous avec la lapis lazuli cette semaine, OK? Ça va vraiment vous aider avec votre communication intérieure. Ça va vous aider à faire des prises de conscience. Puis ça va faciliter hein, votre honnêteté puis votre compassion envers vous-même. Ce qui va faire qu'envers les autres aussi, il va en avoir plus d'écoute et de compassion. Petit message de la semaine, hein, il y a des plages horaires de disponibles si jamais vous voulez un soin énergétique autant en salle, à ma salle de soins, en personne, pardon, que par Zoom. Alors, j'ai mis le lien, là, c'est le calendly.com/Mélissa Guidance. Vous pouvez aller consulter mon site web si vous voulez savoir un petit peu plus sur les soins et avoir la description. Prochain marché qui s'en vient tout bientôt, c'est le marché pour sorcières du domaine Mézeray. C'est 13 et 14 avril, là, les 2 jours. Si vous connaissez la sorcière éclectique, Anne, ses salons sont toujours fabuleux. Il y a des artistes et des artisans et des travailleurs de lumière vraiment fantastiques. C'est vraiment l'événement à ne pas manquer ce mois-ci. Ça va être tout! Si vous voulez venir me voir, je vais tellement être contente de vous faire un beau coucou. C'est pas forcé d'acheter quoi que ce soit, mais sachez que j'aurai mes oracles et probablement ma petite planchette pour pouvoir faire un tirage et mettre les planchettes, les cartes debout pour pouvoir mieux les lire et mieux élever votre tirage, justement. J'aurai bien entendu mes élixirs minéraux, qui a nouvellement 4 sortes, dont l'aigle marine, dont la septaria, dont la pierre de sang et la fluorite. Alors, j'aurai tout ça avec moi le 13 et 14 avril. Là, je ne me rappelle pas de l'horaire, mais j'ai mis l'événement à Facebook pour que vous puissiez aller voir. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite de joyeuses Pâques. Profitez-en bien. Allez manger 3, 4, 5 chocolats pour moi, vu que là, en ce moment, je ne peux pas. Ah, mais ça, tu connais la pierre de sang? Intéressant!
Moi, je la connaissais pas. Je me laisse toujours guider par mon intuition à savoir quel élixir je dois faire, puis ça a dit bien de ça. Fait que voilà! J'ai hâte de voir d'habitude, c'est parce qu'on en a besoin pendant cette période-là. C'est toujours en rotation. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse semaine et on se dit à dimanche prochain. Merci d'avoir été au rendez-vous.